suis installé en 1983. Donc au départ, bon, c'était pas prévu sur ce site ici, c'était plutôt sur Dagneux, mais comme c'était pas possible de rester deux sur une exploitation de 90 hectares, et avec beaucoup d'emprises de zones industrielles sur Dagneux, ce qui a fait que bon, on a eu l'occasion, l'opportunité d'acheter une deuxième exploitation en GFA, donc avec mon père. Et puis du coup, moi je me suis installé sur cette exploitation, lui il est resté sur Dagneux jusqu'en 1996. Et après, donc j'ai repris les deux sites d'exploitation, donc ce qui représente 172 hectares à l'heure actuelle. Donc sur ce site d'exploitation, là, il y a depuis 19 ans, il n'y a eu aucun labour. Et sur Dagneux, c'est surtout sur le plateau, et je reste quand même un peu sur le bas, parce qu'il y a plusieurs terres beaucoup plus séchantes que je reste encore en labour, mais ce qui représente 20% à leur égard sur l'exploitation à l'heure actuelle, quoi. Donc en culture, bon, bah, je fais du maïs, du blé, qui représente 50-50, 65-65 hectares, 20 hectares en gros de colza, et une 12 à 15 de soja, quoi. Donc il y a 4 cultures sur l'exploitation. Puis le reste, bon, bah, c'est la jachère. Et donc voilà, ce qui permet de faire une rotation, d'étalonner aussi le travail et de limiter aussi les risques. Bah, l'exploitation, ouais, c'est entre, mettons, le bio et puis la culture conventionnelle, quoi. Donc le raisonné, il se trouve un peu entre les deux, quoi. La MAE, c'est une MAE réduction plutôt fongicide, insecticide, hors herbicide, parce que j'ai trouvé un peu, moi je ne me suis pas engagé dans l'herbicide, ça pouvait être compliqué certaines années, quoi, donc je ne voulais pas être trop pénalisé, mais bien que je fais de gros efforts sur le... Pareil, j'agis parcelle par parcelle, je fais venir un technicien quand c'est pour les mauvaises herbes de façon à utiliser des produits qui correspondent juste à l'herbe à détruire, quand c'est du rattrapage. Voilà, donc là je suis bien en dessous de l'IFT. Apparemment, je suis en dessous de l'IFT, bien que je ne me suis pas engagé. Pour moi, ouais, ça n'a pas été vraiment, parce que mon objectif, bon, bien sûr, c'était la réduction de phyto au maximum, quoi, dans la mesure du possible. Donc, ouais, bah, ça apporte ouais, peut-être un peu de travail supplémentaire, de la surveillance, quoi, parce qu'on agit plus à la parcelle. On n'agit pas en globalité sur chaque culture, donc ça demande beaucoup plus de surveillance, quoi. C'est peut-être par rapport à ça, le temps à passer. Autrement, non, au point de vue enregistrement, c'est pas plus compliqué parce que bon, je le fais déjà avant, quoi. Bon, c'est pas engagé toute l'exploitation, alors donc ça permet de voir un peu l'évolution, les différences, les pertes de rendement qu'il pourrait y avoir, quoi. Donc ça peut être aussi intéressant de point là, de comparer, quoi. On essaye aussi de faire quand même des essais, et quand on réduit beaucoup, on essaie de faire des essais sur très peu de surface parce que pas prendre de risques non plus. Des pertes, parce que ça peut être, sur le puceron, mettons comme cette année, ça peut être préjudiciable. Si on loupe le traitement, ça peut être 20-30 quintaux de moins, quoi. Donc il faut quand même faire attention, quand même pas réduire non plus trop. Faire attention aussi aux conditions climatiques, les gels, aussi, s'il n'y a pas de gel comme cette année, ouais, il y a beaucoup plus d'insectes au printemps. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut surveiller. L'intervention du maïs se fait en 2 passages. Bon, au mois de mars, bah, j'ai une charrue express, c'est ce qui remplace mon labour, donc il fait déjà travailler en sous-sol en profondeur et qui fait un peu un faux semis, qui mélange un peu les résidus de végétaux, et donc qui sert de préparation un mois avant. Bien souvent, c'est souvent utilisé un mois avant, au mois de mars, bien souvent. De façon, voilà, c'est les 2 passages qui se font pour le maïs. Et puis en blé, bah, après, le blé, c'est pareil, c'est une intervention, sauf que c'est le semoir à blé derrière la rotative, à la place du semoir à maïs, qui fait en direct, c'est pareil. Donc, il y a la charrue, pareil, express qui est en sans labour devant, ou ça peut être aussi un cover cop à disque, un discocrop, des gros disques, qui vont en profondeur, qui mélangent sur la couche sur 10 cm. Donc le fait de ne pas labourer, bah, je garde l'humus en surface, et ce qui est positif aussi pour les excès d'eau, de façon les ruissellements, garder au maximum l'humus en surface. Bon, normalement, enfin, peut-être pas cette année, mais je dis ça réduit le sec parce que je dis l'eau rentre mieux. Et ça permet aussi de préserver aussi beaucoup les vers de terre, la vie microbienne du sol. Donc ce qui est positif aussi.
sur le long terme. C'est un peu l'objectif. Je fais du trichogramme. Alors le trichogramme est fait, bien souvent je fais le tour des parcelles parce que j'en utilise sur 10 hectares. Donc je fais le tour de chaque parcelle sur les 45 hectares qui se trouvent ici. Et sur Dagneux, il n'y a aucun traitement piral. Donc il y a il y a beaucoup moins d'infestations sur la pyrale. Donc pour le moment, je m'en passe, quoi. Les insecticides du blé, il y a le puceron bien sûr sur les semis précoces, mais ça s'arrête dès qu'on arrive au mois de novembre. Il y a maïs sur maïs. En général, le traitement de semences, il n'est pas toujours utilisé ou justifié, quoi. Donc il y a des tests avec lui pour savoir s'il y a les pucerons ou pas, quoi. Mais bien que cette année, bon, il y avait la suppression du gaucho, beaucoup d'agriculteurs se sont fait un petit peu avoir parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire un traitement. Moi, j'ai jamais bien utilisé le gaucho, mais j'ai toujours un insecticide à l'automne au stade 1 à 2 feuilles du blé. Donc ça ne m'a pas trop posé de problème. Pour le colza, oui, il y a le colza, bien sûr. Il y a le traitement d'altise qui est maintenant de plus en plus obligatoire, on va dire. Après, il y a le charançon, c'est pareil, c'est des traitements qu'on peut très peu se passer, excepté le traitement méligette, qu'on met des variétés plus précoces, justement pour éviter de façon que les premiers insectes arrivent sur les plus précoces à préserver les autres fleurs, quoi. Donc là, j'ai un apiculteur qui me met des ruches, en fait, sur Dagneux. Et puis lui, ça l'intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup d'acacia, donc il fait du miel aussi bien de colza qu'après il fait du miel d'acacia. Et autrement, la plupart des traitements, ils sont faits le matin très tôt, justement pour profiter de l'hydrométrie, que ce soit les désherbages de plus en plus, maintenant que ce soit les fongicides, on traite très tôt le matin. Même s'il y a un peu de rosée, c'est pas gênant, mais de façon à ce que justement l'efficacité du traitement, puis on met des mouillants. J'ai des buses antidérives aussi, pour éviter quand il y a du vent, bien sûr. Ouais, je traite autour de 100 à 120 litres la plupart des cultures. Il n'y a pas beaucoup d'eau dessus, mais bon, après, il faut avoir du matériel en bon état aussi, quoi. Le glyphosate, il est utile de deux façons. Bon, après, s'il y a des ronds vraiment de chardon, tout ça qu'on peut traiter sur chaume pour éviter justement d'en mettre dans toute la terre, ça peut être utilisable, mais c'est vraiment des ronds ponctuels, quoi. Donc, et autrement, c'est sans labour, quoi. Donc il est utilisé que c'est sur deux solutions, quoi. Mais après, où il y a du labour, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser le glyphosate, quoi. Là, sur la quantité, oui, ça varie de 1 à 3 kg, à 3 litres, ouais, c'est en litres, ouais. 1 à 3 litres, et c'est, ouais, comme j'ai dit, sur l'exploitation, ça peut représenter un stock de 160 litres, ce qui correspond à 1 litre hectare, vu qu'il y a des parcelles qui n'en ont pas, quoi. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est utile, quoi. Il y a des contraintes, voilà, faut qu'on ait des contraintes les mêmes dans tous les pays d'Europe, parce que je dis sinon on en rajoute beaucoup plus que les autres, on va devenir moins compétitif à l'avenir. C'est ce qui m'inquiète le plus aussi. Il faut rester dans le correct aussi, quoi. Parce que bon, là, cette année, oui, il faut laisser 5 mètres le long des maisons. Bon, moi j'ai quelques parcelles, bon, c'est 5 mètres, mais bon, il faut y entretenir quand même. Il n'y a pas de rémunération en plus pour ça. Si, c'était quand même utile parce que, ouais, bon, vu qu'on baisse quand même les produits, on a quand même une perte de rendement qui peut être compensée justement par cette aide. Donc voilà, ouais, je pense que ça a permis de s'engager plus facilement. Les aides, bien souvent, c'était à la fin de l'année, mais c'est plus au mois de mars. Mais bon, après, quand on le sait, c'est pas trop le problème. Mais souvent, on ne sait pas quand on va être touché, quoi. Là, il faudrait qu'ils y améliorent un petit peu là-dessus aussi, la communication.